Les informations, bonsoir. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a rendu visite à des agents de l'Agence pour la prévention de drogue et la réhabilitation des toxicomanes ou APDA. L'agence qui est située à Montfleury est désormais sous la structure du ministère. Cela intervient après la décision du gouvernement d'abroger la loi qui avait créé l'APDA en 2017, un projet de loi portant sur l'abrogation de loi sur l'APDA a reçu l'approbation cette semaine de 21 membres de l'Assemblée nationale. La ministre Vidot était accompagnée à la visite des membres par son secrétaire principal, le docteur Bernard Valentin, ainsi que d'autres hauts responsables du ministère. Quelques 3400 clients suivent différents programmes offerts par APDA et 1800 d'entre eux utilisent quotidiennement le service. L'APDA emploie 70 salariés, dont une trentaine à temps partiel. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a rappelé que la gestion des stocks de poissons dans les zones à l'intérieur des plateaux de Mahé est de la responsabilité du gouvernement ainsi que des autres parties prenantes. Il a fait cette déclaration lors du lancement de la première phase du plan de gestion de pêche, un lancement qui s'est tenu ce matin à l'hôtel Eden Bleu. La première phase du plan se concentre sur l'éducation des partenaires concernés et du public en général sur l'impact de ce plan de pêche sur leur activité. La deuxième phase, qui sera mise en œuvre l'année prochaine, se concentrera sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans le plan. Dans son discours, le ministre Ferrari a déclaré que le plan prévoyait la durabilité des activités de pêche traditionnelles. Nous voulons une gestion qui amène de la soutenabilité. Il y aura des restrictions, certainement, sur la taille des poissons et la quantité de poissons. La taille des poissons pour les pêcheurs commerciaux. Nous allons avoir des règles qui vont décourager les restaurants à servir les petits poissons, les pêcheurs, les bazardiers à ne pas commercialiser les petits poissons. Donc nous aurons certaines restrictions pour les pêcheurs eux-mêmes parce que nous voulons qu'ils pêchent plus longtemps et qu'ils gagnent leur vie pendant plus longtemps. Mais ce que nous amenons pour eux aussi, c'est une protection, si vous voulez, contre le développement de la pêche occasionnelle, de la pêche sportive, et de la pêche non commerciale qui impacte sur leurs revenus. Parce que c'est une concurrence directe au travail des pêcheurs commerciaux. Alors nous voulons réglementer ce genre de pêche pour qu'il y ait moins de pression sur les stocks. Les participants de différentes organisations et agences liées à la sécurité portuaire et de la navigation ont terminé un programme de formation d'1 mois sur le sujet. La formation fait partie d'un programme de 4 ans pour 9 pays, dont les Seychelles, financé par l'Union européenne. Il est coordonné par la Commission de l'océan Indien, l'ONU-DC, Interpol et l'Organisation maritime internationale. Pour cette formation d'1 mois à la sécurité portuaire et maritime, l'objectif l'ONU-DC est de renforcer les capacités des forces de l'ordre de sécurité maritime des Seychelles. C'est les informations. Merci de votre attention.